Salut YouTube, bienvenue sur French Runner TCG, vous êtes avec Melky et aujourd'hui on va parler actualité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous fais un petit trigger de demande de soutien. Nous sommes actuellement en route vers les 200 abonnés, 116 vidéos publiées en moins d'un mois et demi. Aussi, si vous voulez soutenir nos efforts, notre travail, si notre contenu, vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur nos différents, réseaux sociaux, à laisser votre meilleur pouce en l'air et à nous laisser un petit commentaire en bas des vidéos, ça nous aide énormément pour le référencement. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, dans l'actualité de la semaine. On commence avec l'actu de projet 43 que vous avez dû recevoir dans votre boîte mail. Du coup, ça fait littéralement suite au crew membership WordCo qu'on avait obtenu lors du KS. Du coup, c'est l'implication de la communauté à créer des cartes. Du coup, vous avez un premier sondage du coup, qui a été envoyé sur vos boîtes mail où vous avez comme question si vous deviez designer une carte, quelle couleur vous choisiriez. Donc vous avez la possibilité de répondre ce sondage pendant actuellement encore 3 jours et ensuite, du coup, je suppose qu'on aura d'autres questions. En tout cas, je trouve ça cool et immersif qu'ils aient mis ça en place. Autre actualité de la semaine, c'est Cyberpunk TCG qui a sorti vendredi du coup son podcast hebdomadaire dans lequel ils abordent de plus près des couleurs bleu et jaune. La semaine d'avant, ils avaient abordé le côté rouge et vert. Ils ont présenté plus concrètement leur color tree. Je vais faire une vidéo dédiée en expliquant chaque couleur, à quoi il faut s'attendre, comment ça a été designé, etc. En tout cas, c'était très intéressant. Je maintiens que l'ajout de David au podcast est incroyable. Genre, ça rajoute beaucoup de profondeur. Je sais pas pourquoi, mais il fait tout de suite sympathique. En news marquante, du coup, on a eu la révélation, comme on s'attendait, de la dernière Mystery Legend card. Donc en rouge, on aura bien Dexter Deshawn of the Grid qui va rejoindre le Padre Man of the Cross, Wakako Okada, Peace and Harmony et Myanmar Reyes. On a eu aussi 4 spoilers qui ont été révélés lors de cette vidéo. Donc on a eu Gilden Maton, donc c'est une unité jaune d'un coup de 4, 3 de force pour 2 de rame, donc il devrait rentrer dans la plupart des decks. Il porte les tags Ganger et Valentino, et il a une trigger on play, donc quand elle est jouée de la main déployée sur le board, you may defeat a friendly gear, if you do, defeat a rival unit with cost 3 or less. Donc on n'a pas de limite de coût ici, enfin on n'a pas de limite de force, pardon, sur l'unité qu'on détruit. Bon, par contre, il va falloir sacrifier un gear. Donc, bon, bah, c'est pas gratuit. Pour nous, c'est en dessous du Royce Rouge qui avait été révélé dernièrement. Maintenant, si on a des gears qui ont des effets undefeated, donc qui ont un effet qui s'active quand elles sont défaussées, cette carte prendra encore plus de force. Deuxième carte qui a été révélée, Zepatek Faceplate. Alors là, on est sur un gear jaune d'un coup de 2, plus 2 de force, 2 de rame, donc c'est pareil qui rentre facilement dans les decks. Il a une trigger permanente, when this unit or legend is spent, adjust a gig by up to 1, then if you control 3 or more gig with different value, draw 1. La carte est insane. Elle a un coup de 2 pour plus 2 de force avec un effet permanent où c'est marqué draw, c'est juste incroyable. Je vois plein de scénarios où la carte peut être forte, genre on peut équiper ce gear sur une unité qui pourrait attaquer, ainsi bon du coup elle s'engage, on vérifie la condition, si on a 3D avec des values différentes on pioche, mais aussi sur un bloqueur potentiellement, parce que pareil on a besoin de l'engager, aussi sur un Kerry Rodin, parce qu'on a besoin de l'engager pour faire un truc. On peut le mettre sur une légende révélée. Et à chaque fois qu'on l'activera ou à chaque fois qu'on l'engagera pour du mana, ben, on vérifiera si on peut faire l'effet. Et en plus de ça, l'équipement serait potentiellement intouchable. C'est incroyable. Genre si on met ça en synergie avec Panam Palmer. Admettons, genre trigger, enfin vous déclarez votre attaquant, trigger Panam, du coup bah, l'effet de Zepatek s'active, on met l'équipement sur l'unité qu'on détape, on peut rattaquer avec l'unité et redéclencher Zepatek Faceplate parce qu'il n'y a pas de limite de une fois par tour. On est sur du lourd les gars.
on est sur du très lourd. On va voir ce qu'on va en faire. Des cartes incroyables selon moi. Next one, Chrome Reverie, donc une carte bleue, un programme d'un coup de 3, 1 de RAM, donc pareil, facile à intégrer. Un programme qui a le tag Braindance, donc qui peut potentiellement comboter avec des cartes type Evelyn Légende bleue, V Street Kid en rouge. C'est un programme, ça peut aussi faire des trucs avec Al Cunningham, et ça nous dit Rival unit can't attack until your next turn. Et ensuite, si vous contrôlez un dé à sa value minimum, donc à savoir 1, on peut gratuitement call une légende. Pour moi, cette carte est aussi forte parce qu'elle coûte 3, mais si vous activez une légende gratuitement, elle coûte techniquement que 1. Et le fait de dire à une unité type un Jackie, bah non, tu n'attaqueras pas jusqu'à mon prochain tour, je trouve ça extrêmement intéressant. Très bonne carte. Et enfin, la dernière, Maman Brigitte, Spirit of Death, une unité bleue d'un coup de rame de 4, donc qui sera réservée aux decks qui contiennent au moins 2 légendes bleues. 3 de force, les tags Mystique, Netrunner et Voodoo Boy. On commence à avoir pas mal de Voodoo Boys, donc peut-être qu'il y aura quelque chose de tribal à faire. Une trigger on play, donc quand elle est déployée sur le fil de votre main. You may discard 2 programs, c'est assez cher, mais si vous le faites, vous pouvez bottom deck a rival unequipped unit. Qu'est-ce que ça dit littéralement? Bah, ça dit que vous pouvez gérer n'importe quoi, à la condition que vous ayez défaussé 2 programmes. Vous choisissez, admettons, un Jackie, par exemple, encore, qui n'aurait pas d'équipement, et vous le mettez sous le deck de votre adversaire. À savoir qu'il ne le retouchera plus jamais d'ici 25 tours. La carte est incroyable. Elle va pas être gratos, mais selon les dires de CDPR et de Wordco, bleu, ça va être pas mal axé sur les programmes, donc il y a moyen d'en faire quelque chose, clairement. Outre l'illustration incroyable, je pense que la carte a aussi un fort potentiel. Au niveau de l'actualité, maintenant, on va parler un petit peu de nous, si vous le voulez bien. On va commencer par le live des 100 abonnés qu'on vous avait prévu, qu'on a fait cette semaine avec Adrien. On vous remercie pour votre présence. Du coup, vous avez été pas mal à interagir avec nous. C'était cool. C'était une vidéo qui était un petit peu plus longue que d'habitude, mais nous, en tout cas, on s'est régalé à la faire et à répondre à vos diverses interrogations. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le regarder en replay. Ça passe bien quand vous faites du ménage à la maison, par exemple. Et si ce genre d'initiative et de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter et à laisser un like dessus. Ça nous incitera à reproduire ce genre de vidéo. Autre vidéo qu'on a sortie cette semaine, une vidéo plus axée débutant. Du coup, on a enfin fait, selon moi, une vidéo accessible, compréhensible, des règles du jeu par rapport à ce qu'on en sait actuellement. Du coup, pour vous apprendre concrètement, tour par tour, comment ça se passe. Je vous explique chaque carte, je vous explique comment on active les légendes, je vous explique tour par tour les actions à faire au moyen de super dispo qu'Adrien a fait en backstage pour vous. Du coup, par exemple, sur la phase de combat, on a vraiment du coup pris le temps de vraiment marquer point par point qu'est-ce qui se passe, histoire que ça soit vraiment plus obscur pour vous. En dernière partie de vidéo, vous aurez du coup la présentation sur notre soft de comment se passe un tour, histoire d'avoir une côté théorique d'un côté, un côté pratique de l'autre, pour que vous puissiez tout simplement le voir en image, comment ça fonctionne. Concernant du coup le développement et l'accueil du soft, on vous remercie énormément pour la force que vous nous donnez. Vous êtes déjà pas mal de présents dessus. Vous nous avez fait des retours qui étaient très intéressants aussi. Sur le plan de la stabilité, on n'a pas à se plaindre pour le moment. Il y a, franchement, tout tourne à peu près bien. Il y a 2-3 questions peut-être d'ergonomie ou 2-3 petits bugs d'interaction très très ciblés, mais sur lesquels Madus travaille déjà. Sachez que sur les 4 dernières cartes révélées, les jaunes sont déjà disponibles pour jouer sur le soft. Et enfin, on termine comme d'habitude avec les illustrations de la semaine, où on joue ensemble à deviner de quoi va parler la carte. On commence par Soulbright Storm Rider, une unité pour moi, clairement. Illustration by Moon Colony, un style très très graphique, très mature, j'aime beaucoup encore. Je dirais rouge. Je dirais rouge de par la dynamique, ou peut-être jaune en fait.
peut-être jaune, il y a un côté explosion multiple. On sait que jaune, du coup, ça se joue sur multifacteur, sur des personnages équipés. Rouge ou jaune? Ouais, mais une unité, je pense, selon moi, dans tous les cas. Next one, Riot Shield, illustration by Top Dog Entertainment. Alors là, on a une unité soldat type max stack, mais je pense que le plus important dans cette carte, du coup, c'est le fameux shield, le shield anti-émeute. Et pour moi, donc, ça sera un gear. Si c'est un gear, ça peut être jaune ou vert, parce qu'on avait présumé qu'il y avait pas mal d'unités max stack en vert. Ah, je mettrais jaune, des dernières, infos qu'ils nous ont données, genre, gear, apparemment ça serait plus typé jaune, donc je dirais un gear jaune. Quelque chose de défensif peut-être pour, déflect une attaque. Genre par exemple, si l'adversaire, attaque vos dés, au lieu de voler un dé, vous pouvez, soit choisir le dé que vous lui donnez ou soit rediriger l'attaque vers une unité de votre côté, ou soit lui retourner son attaque, ça serait ultra fort. Ou soit juste, un gros bonus, défensif, mais qui serait utilisable que sur des unités bloqueurs. C'est possible aussi, à voir, mais pour moi, ce sera un gear. Magnifique illustration by Top Dog Entertainment. Et the last one pour cette semaine, Westbrook Netrunner. Alors là, c'est compliqué, de définir. Pour moi, ça serait une unité verte. Maintenant, il y a beaucoup de gears, sur l'illustration. Alors, est-ce que ça serait pas une interface, de Netrunning, un gear, qui nous permettrait, par exemple, d'accéder à plusieurs des, de faire un petit peu de magie, de piocher des cartes peut-être, je ne sais pas, et auquel cas, si ça serait vraiment une carte de Netrunning, ça serait peut-être bleu. Parce que la couleur, des hackers, ça serait le bleu. Donc je sais pas trop comment me positionner par rapport à celle-là, je vous le cache pas, mais il y a autant de bleu que de vert dans la DA, alors c'est compliqué de se projeter. Soit une unité verte, soit un gear bleu. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous pour le support et du coup pour les commentaires que vous nous faites déjà, pour les retours que vous nous faites, via Discord. Je vous dis à très bientôt. C'était Melky. Ciao, ciao.